On ne peut pas être pour la liberté, pour la démocratie, lorsqu'on accepte le droit de veto au Conseil de sécurité. C'est quoi ces histoires de droit de veto? 5 nations. 5 nations qui représentent moins que 2 milliards d'habitants sur cette terre. Nous sommes bientôt 7 milliards. L'Inde, c'est 1,2 milliard, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. C'est quoi ce Conseil de sécurité? 5 pays. La Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'ils ont plus que les autres, ces pays, pour avoir le droit de veto? On dirait des grands frères qui savent tout. S'ils ne sont pas d'accord, les choses ne marchent pas. Ils sont au courant de tout, ils savent tout. C'est les dieux sur terre. Ce droit de veto est un droit antidémocratique. Alors je ne comprends pas. Par exemple, la France, qui se veut un pays démocratique, accepte le droit de veto. Les États-Unis, qui se veut un pays démocratique, acceptent le droit de veto. Je comprends éventuellement la Russie, qui ne connaît pas encore ce que c'est la démocratie, puisqu'elle sort tout juste du soviétisme et de l'empire des tsars. Je comprends aussi la Chine qui est pas du tout démocratique, puisque pour 1,4 milliard d'habitants, il y a un seul parti, un parti unique, le communisme. Ça, je peux comprendre. Alors, pour eux, c'est normal, le droit de veto. Mais les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni, on pourrait dire que je commence un peu à comprendre, puisqu'ils sont toujours en train de faire des révérences à leur reine, que pour moi, mes yeux, ça ne représente rien. C'est de la préhistoire, c'est vieux. Il faut changer ce système. Bon, mais c'est les Anglais. Les Anglais sont toujours, ils ont tout ce côté, l'histoire, la tradition, ils adorent ça. C'est leur manie, c'est leur petite manie. Bon, bref. Mais la France, je ne comprends pas. Pays des égalités, pays de la Révolution. Finalement, tout d'un coup, accepter le droit de veto, c'est minable. C'est minable. Alors, moi je pense aux Palestiniens, parce qu'il y a des menaces des États-Unis qui disent que si les Palestiniens font la demande, eh ben, ils vont mettre leur droit de veto. Alors j'ai peut-être un message à donner à Obama. Si vous votez, si vous mettez le droit de veto, c'est comme si c'est une déclaration de guerre vis-à-vis du monde arabe et du monde musulman. Car les Palestiniens est un peuple, est une nation, et ce sont des gens, des familles, qui veulent leur liberté, qui veulent rêver enfin à une patrie. Ce droit de veto est une déclaration de guerre. Ça veut dire que les États-Unis, vraiment, n'aiment pas les Arabes, n'aiment pas les Palestiniens, d'abord, n'aiment pas les Arabes, et qui soutiennent indéfiniment Israël. Alors, un jour, j'ai une proposition peut-être à faire à Obama, aux Américains, puisqu'ils adorent tellement Israël. C'est une idée qui est venue, pas de moi, mais un de mes amis, il m'a dit, mais si l'Amérique aime tellement Israël, pourquoi ne pas créer Israël aux États-Unis? Vous avez des terres. Ah, mais bien sûr, l'histoire, les traditions, tout ça, le passé, ça ronge l'esprit, les âmes des gens. Eh bien, Israël serait en sécurité. Il y a des terres énormes en Amérique, en Californie, je ne sais pas, il y a des terres libres, que ce sont des déserts. Mais, puisque vous aimez bien l'aventure, eh bien, je parle des Américains, essayez d'aider les Israéliens à créer une nouvelle Israël, un nouveau Israël. J'ai appelé ça comme,
je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, oui, un nouvel Israël en Amérique. Ce serait beaucoup plus simple. Comme ça, il n'y aurait jamais cette guerre entre juifs et arabes. Parce que, issus de la même famille, de la même branche, Ibrahim ou Abraham, hein, franchement, ses frères ennemis, ses cousins ennemis, qui ont la même origine, qui ont le même, je dirais presque le même sang, bah, certains juifs ne vont pas être d'accord avec moi, je suis certain qu'ils sont toujours en train de s'attraper et de se fâcher les uns les autres et de se battre l'un contre l'autre pour des histoires de terre et autre chose. Bon, bref. Alors, voilà une bonne idée. Et là, on dit, il n'y aura plus, je crois, de droit de veto. Droit de veto, quelle invention. Quelle invention diabolique. Est-ce que c'est une invention pour attirer ces grandes nations, ces grands égocentriques, ces grandes nations trop fières d'elles-mêmes, qui veulent dire, oui, je siège, mais à condition que j'ai un droit plus que les autres. Voilà ce que c'est. De nos jours, la démocratie, elle est toujours un peu bafouée, elle est toujours... des fois, l'homme me déçoit énormément. Merci.